got broads in Atlanta. Just to lean the family. Credit cards in the scam. Yo tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne et je vais vous apprendre comment avoir un autobailleur sur l'application web de FUT17. Tout d'abord, vous allez devoir vous rendre sur le premier lien de la description et cliquer le logiciel Super Macro. Une fois ceci fait, vous allez vous rendre sur le second lien, descendre un peu plus bas sur la page et télécharger le plugin Timer, c'est juste ici. Vous cliquez sur télécharger. Une fois vos deux fichiers téléchargés qui sont ici, vous allez devoir installer le Super Macro. Vous cliquez sur suivant, j'accepte, installer. Tout ceci installe le Super Macro 3.1. Vous gardez coché le lancer Super Macro. Vous avez donc le Super Macro qui se lance, vous le réduisez. Ensuite, vous allez devoir extraire le fichier timer. Donc je vous invite à utiliser WinRAR. Donc vous faites extraire ici. Voilà, vous avez un petit fichier timer.dll qui apparaît. Ensuite, vous allez devoir vous diriger vers l'application Super Macro. Cliquez sur outils, gérer les plugins, ajouter dans ce PC, téléchargement, Super Macro et le petit fichier timer.dll. Vous cliquez sur ouvrir et valider. Une fois ceci fait, vous allez devoir relancer le Super Macro. Donc vous le fermez et vous le relancez. Une fois ceci fait, vous allez devoir vérifier que vous avez bien le plugin Timer dans les plugins. Vous vous rendez sur plugin et supplément. Donc vérifiez bien que vous avez le plugin Timer. Une fois ceci fait, vous allez vous rendre sur le Google Chrome, donc l'application web. Vous allez devoir régler vos paramètres de zoom à 50% et monter votre barre ici tout en haut. Vous allez ensuite scinder l'écran avec Super Macro, donc juste ici, pour avoir vos deux fenêtres côte à côte. Ensuite de ça, donc vous avez dit 50%, donc vous rendez pourquoi maintenant, c'est pour avoir une bonne vue d'ensemble et pour que Super Macro puisse avoir la totalité de l'appli web, mais en séparé pour pouvoir gérer les deux plus facilement. Donc une fois que vous avez fait tout ceci, je vais vous expliquer brièvement comment fonctionne le Super Macro. Donc c'est un logiciel qui va permettre à votre ordinateur de générer des clics, donc avec un ordre précis, sur une position, donc afin d'acheter des joueurs rapidement et automatiquement. Donc ça va générer des clics à la suite, qu'on va bien évidemment décider de placer. Donc tout d'abord vous avez le déplacement de souris. Donc on va enregistrer le premier déplacement de souris sur le plus. Je vous expliquerai pourquoi après. Donc là, cliquez sur 2 fois Alt-C et bien évidemment placer la souris sur le plus. Une fois que vous avez fait ceci, il a repéré l'emplacement. Vous allez, bien sûr, l'aperçu il n'est pas exact, hein, c'est un petit bug de l'application, c'est pas très grave. Il a quand même enregistré l'emplacement, donc cliquez sur valider. Une fois qu'on a ajouté le déplacement de souris, on va ajouter un clic. Donc vous cliquez sur la petite souris là, on va choisir un clic gauche, un clic simple. Donc, valider. Une fois ceci fait, on va vouloir déplacer la souris sur rechercher pour rechercher un joueur. Tac, on clique sur valider. On va mettre cette fois-ci un timer pour pas qu'il fasse le déplacement du plus au recherché trop rapidement. On va mettre un timer de 400 millisecondes. Voilà, ensuite on va mettre du coup un clic. Donc si vous comprenez pas tout, c'est normal au début, c'est un peu compliqué, mais suivez exactement le truc et après vous verrez que c'est facile à comprendre et que c'est pas très bon. Donc on va simuler la recherche d'un joueur. Donc, on va mettre un joueur or par exemple. On va prendre un joueur de tiens, par exemple à 400. Voilà, donc on va tout d'abord placer la souris sur le joueur, donc comme si on achetait un joueur, comme si l'auto-bailleur achetait un joueur. Alt-C, Alt-C, valider. On va mettre du coup un timer assez long, puisque là ce sera le temps de recherche entre le recherché et le clic du joueur, donc c'est selon votre co. Moi je vais mettre 1500. On va mettre un clic dans le DAB. Ensuite on clique, du coup on aura cliqué sur le joueur. On va mapper la touche acheter, donc on va déplacement acheter, comme si on achetait un joueur. C'est valider. Un timer de 800, allez, hop.
Donc, et un clic. Hop. On va cliquer sur acheter. Il va demander un OK. Du coup, on va mapper le OK. Alt C. Valider. Un timer de pareil 800. Hop. Un clic. Et OK. Ensuite, le joueur, il va falloir qu'il aille dans la liste des transferts. Du coup, on va mapper sur la liste des transferts. Donc, pareil. Voilà, c'est pas très compliqué. Alt C, valider. Un timer. On va mettre 800. Valider, tac, et un clic. Donc là, c'est comme si on avait cliqué sur envoyer sur les liste. Donc voilà, on clique. Parce que on va simuler là. Ensuite, on va simuler du coup un retour. Parce que il y aura sûrement qu'un joueur quand on va faire des recherches. Du coup, simule un retour. Du coup, on fait un déplacement de touche comme d'hab. Alt C, valider. Pour le timer, là, on va laisser 1000. Clic. Et retour. Voilà. Donc à présent, on va simuler qu'il n'y ait pas de joueur, donc aucun joueur sur le marché. Du coup, on va mapper le OK d'aucun joueur. Donc ce OK là. Tac. Donc comme si voilà, comme s'il n'y avait pas de joueur, donc voilà, on va mapper ce OK là, comme ça il sera pas bloqué du coup. Au cas où il n'y a pas de joueur quoi. Qui reviennent à la position initiale du coup. Donc on va pareil déplacement de souris. Alt C, valider. On va mettre un timer. On va laisser à pas mal parce que le temps qu'ils reviennent du coup. Valider. Hop. Tac. Ça peut être pas mal, voilà. Du coup on clique au gauche. Voilà. Ensuite, du coup, une fois qu'on aura fait un OK, on va mapper un clic sur le moins. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc un déplacement de souris sur le moins. Alt C, valider. Un timer de un timer de 800. Hop, valider. Un clic gauche, valider. Ensuite, une fois qu'il aura cliqué sur le moins, du coup, on va devoir refaire toute la manip. Donc, je vous conseille de copier, ça va facilement, du coup, ce sera plus simple. On va copier en fait du rechercher en fait, donc de ce clic là, enfin de ce déplacement de souris là, à juste avant le moins. Alors, en gros ici. Donc là vous restez ça et ça de ce côté là. Du coup, faites CTRL C. Vous cliquez sur le dernier truc et CTRL. Et là, du coup, on a deux trucs. Du coup, voilà, ça c'est impeccable. Voilà, on a notre suite de commandes. Du coup, c'était vite fait. Hop, comme si c'était pas possible. Tac, hop. Là, il recherche. Donc, il clique dans le vide. C'est normal. Hop, il va cliquer sur OK. Il va baisser un prix. Hop. Bon, là, je me viens de me faire baiser. Il a acheté un joueur. Là, il l'envoie sur les transferts. C'est pour que vous voyez à peu près. Voilà. Donc là, le programme se termine. Donc en fait, le plus et le moins, ils servent à changer de prix. Donc pour avoir un refresh à chaque fois, en gros, que le truc reste pas sur le même prix, il recherche le même prix, c'est pour pouvoir toujours demander quelque chose de différent, du coup, pour avoir toujours les joueurs qui apparaissent. Donc je sais pas si vous connaissez, c'est la Tech 59, c'est comme sur la console. Vous changez régulièrement le prix ou un paramètre, bon, moi j'ai mis le prix, pour qu'il refresh à chaque fois, pour qu'il sache que c'est une recherche différente et du coup pour qu'il nous actualise bien les jeux. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait tout ça, bien évidemment, le programme faudra qu'il se répète. On va pas refaire à chaque fois play pour acheter des joueurs différents. Du coup, pour ça, on va utiliser la fonction label and goto. Donc, on va d'abord choisir, on clique sur le tout en haut, un label. Donc, vous mettez ce que vous voulez, auto, ailleurs, valider, hop. Donc, le label, là, il apparaît là. On va le monter tout en haut. Hop, faites clic droit, monter d'un niveau. Donc là, il est bien tout en haut. Et ensuite, on va mettre un goto. Donc, c'est pour qu'il répète. Et on va choisir avec la petite flèche auto buyer. Valider. Donc là, le goto, bon, il est
retrouver ici, c'est pas très grave. En fait, du coup, vous faites descendre avec CTRL et les flèches du bas. Vite, vous faites descendre tout en bas de la liste, comme ça va répéter les opérations plein de fois. Donc, une fois qu'on a fait ça, tac. Alors, donc on va mettre un, pour être sûr qu'il répète, on va mettre un joueur spécial par exemple, donc pas assez de crédit, mais c'est juste pour voir qu'il répète bien. Hop, valider. Tac, 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 tac. On va cliquer sur OK. Voilà. Hop, laisse le prix. Tac. Voilà. Ok, là il va remonter. Ah ouais, du coup là pas. Donc autant pour moi, il manque juste un petit timer entre le premier tout en haut, entre le move, déplacement de souris et le clic. Donc vous allez juste rajouter ça, vous cliquez sur le move, pour rajouter un petit timer et juste 400. Voilà. Donc, il manquait juste ça, j'ai oublié, désolé, hop. Et normalement, là, quand on répète les opérations, il va une fois cliquer sur le moins, une fois cliquer sur le plus, donc il va varier le prix donc, de très peu, et il va du coup actualiser le marché pour avoir vraiment tous les en détail, quoi. Enfin tout le temps avoir les joueurs qui apparaissent, parce que si vous actualisez pas le marché, il peut y avoir des joueurs qui sont listés mais qui n'apparaissent pas parce que le marché n'est pas actualisé. Donc là vous voyez qu'il monte et qu'il descend à chaque fois. Voilà, donc ensuite si vous voulez du coup arrêter le programme, vous faites Alt F1 et abandonner. Cliquez sur abandonner. Et donc comme ça, hop, il a arrêté le programme. Bon voilà les gars, c'était tout. Donc maintenant vous avez un bon autobailleur. Donc les petits conseils, alors je vous conseille de ne pas l'utiliser sur des joueurs avec des bons prix comme ça tout simple, parce que souvent sur la console ils sont beaucoup plus rapides parce que l'application web elle est vraiment pas optimisée pour faire des recherches rapides et tout. Du coup ce que je vous conseille plutôt c'est des joueurs avec des changements de poste, des joueurs qui sont par exemple un joueur qui est censé être MC en MEC, ou un joueur qui a un super style, un chasseur par exemple en ombre pour le défenseur. Donc ça, généralement, les mecs sur console sont pas souvent au-dessus, du coup, je vous conseille vraiment ça. Vous pouvez vraiment faire des crédits facilement. Et ouais, pour les bans, je conseille vraiment de pas mettre l'autobailleur trop longtemps, quoi. Vous laisser tourner, pas moi, une demi-heure, faites des petites pauses, quoi, en gros. Mais ouais, c'est sans risque, de toute façon, vous n'allez pas très vite. Quand vous recherchez, vous faites pas beaucoup de recherches par minute, mais en tout cas, quand il cherche, quand il trouve un joueur, il l'achète beaucoup plus rapidement que les autres personnes sur l'appli web. Donc ouais, donc pour la prochaine vidéo, je vous ferai le même autobailleur avec un relistage chaque heure donc de tous vos joueurs. Donc ça peut être pas mal pour les tech millionnaires. Donc si vous avez des transferts complètes et que vous voulez relister automatiquement, vous laissez tourner votre autobailleur toute la nuit et vous relistez ça. Donc je ferai le tuto dans une prochaine vidéo. Allez les gars, ciao, c'était Whiska.